Finalement, je crois que je vais faire très court et aller droit à l'essentiel. Droit à l'essentiel, c'était de dire que pour nous, la culture est un service public. Ça n'a jamais été dit, ça n'a pas été porté, ça n'a pas été affirmé par ceux qui ont été et sont intervenus précédemment. Donc juste dire ça et dire que si j'ai bien entendu tout ce qui s'est dit ce matin, Monsieur Chapuis disant que le budget de la culture serait sanctuarisé, Monsieur le maire, vous qui avez rapporté que tout ce qui serait de l'ordre de la solidarité, de la cohésion sociale serait préservé. Madame l'adjointe, vous aussi qui avez développé cette notion, nous laisse à penser que vous avez déjà pris la décision de ne pas toucher à ce budget culture. Si vous nous en assurez aujourd'hui, ce qui ferait, je crois, plaisir à un certain nombre d'entre nous, nous voterons volontiers cette délibération. Dans le cas contraire, si vous ne pouvez pas vous engager aujourd'hui, malgré ce que vous avez déjà laissé supposer ce matin, nous nous abstiendrons à nouveau et nous réserverons pour le débat de mars tout ce que l'on dit sur nos propos sur ces différentes éventuellement baisses ou non baisses que vous ferez dans votre budget. Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci. Pour le groupe Lyon en commun, Madame Perrin-Gilbert, c'est à vous pour 5 minutes. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, à l'occasion de cette délibération, je tiens tout d'abord à remercier, mais je ne le vois pas là dans cette assemblée, le coprésident du groupe des écologistes pour le bilan particulièrement élogieux qu'il a dressé ce matin dans sa déclaration préalable de mon action en tant qu'adjointe à la culture de 2020 à 2024. Je dois dire qu'en termes de bilan, je n'aurais pas dit mieux. J'aurais peut-être juste ajouté au bilan donc l'entrée de Lyon dans le groupe des villes créatives UNESCO en matière de littérature et d'écriture contemporaine. Mais sinon, en termes de bilan d'une politique publique menée depuis 4 ans, merci, cher Gauthier Chapuis, pour votre reconnaissance et surtout votre soutien sans faille. Et bien sûr, je me joins donc à Gauthier Chapuis pour remercier et féliciter les directeurs et directrices, plus sérieusement, de nos lieux de création et de diffusion culturelle, ainsi que l'ensemble de leurs équipes, avec lesquelles j'ai eu tant de plaisir et de bonheur à travailler durant 4 ans. Je me joins à lui aussi pour assurer les artistes de mon attachement à leur liberté de création, au maintien et au développement des conditions politiques, budgétaires et matérielles de cette liberté. J'en parlais pendant la pause méridienne, et ils ne vont pas tarder à arriver avec Alexandre Chevalier et David Soudestre. Ils sont là, ben voilà. Mais Gauthier Chapuis aussi, tu es là, voilà, donc tout va bien. Donc j'en parlais avec Alexandre Chevalier et David Soudestre, coprésidents du groupe Lyon en commun, lors de notre pause méridienne. Nous avons bien entendu ce matin votre engagement à maintenir un budget culturel sanctuarisé. Et c'est heureux. Car avec le fonds d'urgence de 4 millions d'euros à destination des acteurs culturels pour traverser la crise Covid, la sanctuarisation du budget de fonctionnement consacré à la culture, je parle bien du budget de fonctionnement, était une des conditions de notre accord politique de 2020. Nous continuerons, pour notre part, de veiller à cet engagement électoral, car il est important, essentiel de respecter sa parole en politique, et nous sommes rassurés de voir finalement que notre groupe, Lyon en commun, reste une sorte de boussole politique forte pour notre exécutif. Ceci dit, les paroles sont importantes quand elles sont accompagnées d'actes. Vous l'avez dit, Madame Enoch, nous votons les subventions de fonctionnement général à des associations culturelles, généralement en amont du budget principal. Ce fut le cas en 2023, en 2024, où déjà nous avions voté notre budget primitif seulement au mois de mars. Et donc nous avions déjà voté en janvier cette délibération. Alors j'ai examiné évidemment cette délibération, je regrette de ne pas retrouver le mot sanctuarisation dans la délibération. Je lis par contre ceci, je cite, « De fait, nous vous proposons que le soutien accordé aux structures ci-dessous soit à hauteur de 70% du montant des subventions versées en 2024. » C'est pour ça qu'entre la délibération 2024 et 2025, il y a un peu plus d'1 million de différence. Le montant de la subvention de 2025... Donc voilà, s'élève à hauteur de 70% du montant des subventions versées en 2024. Ces premières attributions ne préjugent donc en rien du soutien financier global qui sera apporté par la ville sur l'année. Donc je vois une contradiction en votre engagement de sanctuarisation et cette phrase sur ces premières attributions ne préjugent en rien du soutien financier global qui sera apporté par la ville sur l'année. Donc j'aimerais bien avoir un éclairage sur cette contradiction au moins apparente entre cette phrase et l'engagement de sanctuarisation.
Et puis j'ai regardé la liste des structures subventionnées. Et les années précédentes, au mois de janvier, nous soutenions 16 structures culturelles. Cette année-là, en 2025, nous n'en soutenons que 15. J'ai vu que le GRAM disparaissait de la liste. Alors, qu'en est-il pour l'association GRAM? En 2024, nous les subventionnions de mémoire à hauteur de 105 000 €. Pourquoi cette ligne a-t-elle disparu? Va-t-elle réapparaître dans le cadre de la sanctuarisation du budget prochainement? Mais voilà, je voulais avoir cette information complémentaire et donc en fonction de vos réponses, je m'abstiendrai ou je voterai pour cette délibération, laissant au groupe Lyon en commun toute liberté dans son vote pour sa part. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Enoch pour vous répondre. Merci Monsieur le maire. Donc je vais vous répondre à toutes les deux. Puis je crois au-delà que ce terme de sanctuarisation, on en parle beaucoup depuis quelques jours. Tout le monde a envie de savoir ce qu'il en est par rapport à la culture. Juste avant, Madame Vernet-Caron quand même regrettait que le groupe Droite Centre Indépendant intervient un peu en commission culture dorénavant et surtout ne veut pas rendre d'avis du tout, ni dans un sens ni dans un autre, systématiquement. Et ce qui nuit... Pardon ? C'est pas notre faute. À chaque fois, je demande l'avis, qui veut s'abstenir, qui veut prendre la parole, voter pour ou voter contre. Bon. Alors, si cas, vous souhaitez prendre la parole, messieurs, après, je vous la laisserai volontiers. Si vous pouviez avoir l'amabilité de laisser Madame Enoch terminer son propos, ce serait opportun. Voilà, Madame Enoch. Pour en parler en commission culture. En tout cas, Madame Perret-Gilbert, en effet, je salue votre engagement et votre énergie pendant 4 ans. Et je crois que si ce bilan est aussi positif, c'est qu'on peut tous être d'accord qu'on vous a donné les moyens d'agir pendant toutes ces années-là, parce qu'en effet, le budget culture a évolué environ 2% par an pendant les différentes années depuis 2020. En réalité, le budget culture est soutenu de différentes manières. Tout d'abord, on peut noter qu'il a évolué, en effet, pour soutenir ce riche écosystème lyonnais face aux différentes crises et pour développer des projets bénéfiques pour la création et pour les Lyonnais et les Lyonnaises. Ainsi, la ville de Lyon a accompagné la culture de différentes manières. Tout d'abord avec des augmentations salariales, c'est-à-dire la progression de la rémunération des agents notamment, mais également des budgets de fonctionnement qui aident les structures publiques à pouvoir mieux rémunérer leurs salariés. Elle a également, la ville de Lyon, augmenté les ressources des structures en difficulté, tels que les Célestins en leur temps, l'Orchestre national de Lyon ou l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon. Mais elle a aussi mené des réformes structurelles, notamment demandées par la Chambre régionale des comptes, ou encore apporté plusieurs fois des soutiens exceptionnels et substantiels, par exemple pendant la crise Covid, le filet de sécurité énergie ou autre, ce qui fait que très globalement, les chiffres sont encore à affiner, mais on serait passé à un budget d'environ 110 millions d'euros en 2019 à un budget de 123 millions d'euros en 2024. Donc on voit une augmentation très importante. Il faut rappeler également les budgets affectés aux projets d'investissement qui sont composés d'enveloppes et d'opérations d'ampleur afin de maintenir les ambitions en matière d'excellence architecturale et environnementale ou encore d'usages projetés. Donc je citerai par exemple dans cette PPI de 140 millions d'euros les subsistances, le musée de l'imprimerie et de la communication graphique, les ateliers de la danse évidemment, ou encore le théâtre Nouvelle Génération dont on a parlé ce matin. Ainsi, la culture représente toujours 10 à 15% de l'enveloppe de la PPI et en fonctionnement représente toujours le deuxième budget de la ville, voire le premier hors masse salariale.
Donc voilà, à côté de ce budget de subvention, évidemment, on n'oublie pas les ressources humaines qui participent au dynamisme de nos institutions culturelles en régie. Je pense notamment aux nombreux projets portés par les 16 bibliothèques, les 6 musées, notre théâtre, notre auditorium orchestre, notre service des archives ou encore notre service d'archéologie. Mais au-delà de ça, ce n'est pas qu'une question évidemment de budget et de sanctuarisation. L'objectif est avant tout de participer à une meilleure répartition des ressources, notamment en faveur des artistes et des acteurs indépendants ou d'opérateurs qui œuvrent dans le champ des droits culturels ou encore des esthétiques sous-représentées. Ainsi, l'idée du budget 2025, c'est également de maintenir le fonds d'intervention culturelle à son niveau rehaussé depuis 4 ans. Et en effet, vous l'avez remarqué, Madame Perrin-Gilbert, le GRAM est la 16e structure qui n'est pas dans les structures individualisées, puisque je souhaite l'intégrer au sein du fonds d'intervention culturelle, sans pour autant diminuer globalement les autres structures. Au-delà de la culture elle-même, je veux rappeler aussi que la ville de Lyon finance des acteurs qui participent intégralement à la culture et notamment l'éducation populaire. Chère Julie, avec plusieurs MJC qui disposent de salles de diffusion reconnues. Et notre soutien à ce secteur est confirmé à un niveau historique que nous augmentons depuis quelques années. Voilà globalement pour vous rassurer sur la sanctuarisation dans le sens où la culture fait toujours l'objet d'attention particulière à la ville de Lyon et son budget augmente. Ceci dit, face aux contraintes qu'on ne connaît pas encore de la loi de finances, si nous devions faire un effort de plusieurs millions d'euros sur l'ensemble de nos politiques publiques, il est logique que dans la culture aussi, certaines structures puissent se voir demander quelques efforts, au cas par cas évidemment, et ce serait le cas en s'appuyant sur un examen rigoureux de leur robustesse économique et financière. Certains peuvent avoir quelques fonds de roulement ou quelques fonds de réserve, et puis en regardant évidemment la possibilité pour elles de différer certains projets pour éviter qu'il y ait des conséquences difficiles, notamment en matière d'emploi. Évidemment, si on devait arriver à ces quelques baisses de budget, enfin de subventions, ce ne serait pas de gaieté de cœur. Il n'y a aucune structure qui mérite ou qui fait l'objet en tout cas d'un souhait de diminution de ses actions. C'est vraiment une question budgétaire voilà, qui fait qu'on mettrait également potentiellement quelques structures à contribution, mais en espérant que ce soit pour une année ponctuellement et pas l'occasion de cranter des baisses de manière pérenne, comme l'ont fait malheureusement certaines collectivités autour de nous ou plus loin ces derniers temps. Voilà quelques informations sur le budget, j'espère qu'elles sont rassurantes. Madame Perrin-Gilbert. Je parle en mon nom, vos réponses ne me satisfont pas, elles ne me rassurent pas, et donc je m'abstiendrai sur cette délibération. C'est noté. Monsieur Kepenecker, ah oui, alors, vous aviez demandé la parole, mais Monsieur Kimmelfeld n'a pas pu prendre le relais, donc je suis prêt à vous céder la parole 3 minutes, comme c'était prévu, si vous n'en... Magnanime. Bah, voilà, merci, cher Audrey. Monsieur Kepenecker. Oui, je suis irremplaçable. C'était bien sûr le sens de ma remarque. Non, blague à part. Non, mais je suis désolé, j'ai été bloqué, je n'ai pas pu arriver à l'heure. Je pense que vous avez en partie répondu à l'intervention que je voulais faire, qui était sur le mot sanctuarisation. Vous avez montré, et sanctuarisation, pour moi, il y a 2 questions. Est-ce que c'est sur le budget tel qu'il est aujourd'hui, en sachant que de toute façon, compte tenu du contexte, de l'inflation, d'augmentation des fluides, que tout se renchérit, même dire je le sanctuariser à l'État, c'est en fait on le diminue. Donc la question fondamentale, c'est qu'on ne se satisfasse pas que de mots, c'est qu'on dise clairement, parce que le monde culturel est évidemment toujours très fragile,
Vous avez décidé d'avancer tout de suite là une partie des subventions pour pas qu'ils soient tout de suite dans la difficulté. Mais enfin, ça ne rassure pas si demain, et vous êtes en train de montrer que si les budgets de l'État, si les diminutions de dotation sont là, la question est de savoir, ce que je disais ce matin, sur quelle priorité vous allez agir. Si vous dites la culture, c'est comme tout le reste, ça peut être impacté, c'est pas la même chose, et on ne dit plus je sanctuarise. Donc simplement, c'est ça que je voulais dire, mais c'est compliqué. Merci. Et en effet, on peut considérer, si vous en êtes d'accord, que Madame Enoch a répondu. Merci aussi